La vision donne une direction, favorise la collaboration et produit la motivation. Nous avions vu également qu'il faut être une personne disciplinée. Donc la discipline, c'est la capacité de dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Donc nous avions vu cela. Donc il faut être un bon stratège. Donc nous avions vu 5 ou encore 8 conseils pour être un bon stratège. Et hier, nous avions parlé de l'intégrité, n'est-ce pas? Donc, l'intégrité, c'est être la même personne en privé ou en public. Donc, l'intégrité consiste à faire ce qui est juste, soit en privé ou en public. Donc, tu es la même personne dans les ténèbres ou dans la lumière. Quand la porte est fermée ou quand la porte est ouverte, tu es la même personne. Donc ça, c'est l'intégrité. Donc nous avions dit que l'intégrité, pourquoi c'est important? Premièrement, parce que l'intégrité sert de boussole. Donc c'est une boussole morale qui vous aide à faire des choix qui plaisent à Dieu. Donc, deuxièmement, l'intégrité vous donne la tranquillité d'esprit. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas, des autorités. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas, quand on annonce, je ne sais pas, des investigations, un audit, etc. L'intégrité te protège des scandales et te donne une voix. Quand tu es intègre, la Bible dit que le juste a l'assurance d'un lion. Donc, quand tu es intègre, tu peux élever ta voix, tu peux parler. Tu n'es pas réduit au silence parce que tu sais que tu es intègre. Donc, tu peux parler. Néhémie pouvait parler quand les riches de Jérusalem, n'est-ce pas, opprimaient et volaient même, je dirais, dérobaient les ressources du peuple, il pouvait élever sa voix et parler parce qu'il était intègre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques autres raisons pour être intègre et je vais terminer en vous donnant au moins 3 conseils, vous donnant 3 conseils importants donc pour être intègre dans la vie. Donc on continue avec les raisons de l'intégrité. Pourquoi être intègre? C'est parce que l'intégrité fait de toi un modèle. Donc quand tu es intègre, tu deviens un modèle à suivre. Donc tu deviens un modèle pour les autres, tu deviens un modèle dans ta famille, tu deviens un modèle dans ton église, ton organisation, ton entreprise. Et comme leader, j'ai entendu le bishop T.D. Jakes prêcher une fois et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, donc, vous enseignez ce que vous savez, mais vous reproduisez qui vous êtes. Donc, vous enseignez ce que vous savez, mais vous reproduisez qui vous êtes. En tant qu'haïtien, je peux apprendre à parler japonais. Mais le fait que je parle japonais ne veut pas dire que mes enfants seront des japonais. Mes enfants ne seront pas japonais parce que je parle japonais. Donc si je suis haïtien, donc je vais reproduire selon mon espèce. Donc vous ne reproduisez pas ce que vous dites, vous reproduisez ce que vous faites. Donc je reprends, en tant que leader, vous ne reproduisez pas ce que vous dites, vous reproduisez ce que vous êtes. Donc cela veut dire, si vous êtes responsable d'une organisation, d'une entreprise, et vous n'êtes pas honnête, peu importe les prédications que tu donnes sur l'honnêteté, les exhortations, ça ne va pas marcher parce que tu ne reproduis pas ce que tu dis, tu reproduis qui tu es. Mais si tu es honnête, l'honnêteté que tu as, va se reproduire tout à travers l'organisation. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas intègre? Ça peut arriver, mais d'une façon générale, l'intégrité va être présent dans ton entreprise parce que toi, tu es intègre. Donc, ça, c'est important. Et l'intégrité également assure, quand tu es intègre, cela attire du respect. Donc voilà, dans ton organisation, dans ta famille, dans ton église, quand les voient gens
des gens intègres, il les respecte et cela augmente ton autorité en tant que leader, cela augmente le respect que tu as, cela augmente ton leadership. Vous vous rappelez l'histoire de Timothée, hein, dans 1 Timothée, Paul parlait à son fils spirituel Timothée. Paul a été pasteur à Éphèse pendant un certain temps, donc je crois pendant 2 ans, Paul était pasteur à Éphèse et à un certain temps, il a dû laisser Éphèse. Et quand il a laissé Éphèse, la ville d'Éphèse, donc il a envoyé son fils spirituel, Timothée, pour le remplacer à l'église d'Éphèse. Vous pouvez imaginer, ils avaient Paul comme pasteur, le grand apôtre Paul comme pasteur, n'est-ce pas? Et soudainement, maintenant, apôtre Paul, celui qui est venu remplacer apôtre Paul, c'est Timothée, l'évangéliste Timothée, un peu timide, un peu réservé, mais très jeune. Donc Timothée n'avait pas le même respect que Paul avait auprès des gens de l'Église. Et qu'est-ce que Paul lui a conseillé de faire dans son épître pastorale à Timothée? Il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc je sais que tu es jeune et les gens ne te donnent pas, ne t'accordent pas le même niveau de respect qu'ils m'accordaient. Donc il a dit, voilà ce que tu dois faire, que personne ne méprise ta jeunesse, mais pour que personne ne méprise ta jeunesse, pour que personne ne méprise ton leadership, ton autorité, parce que tu es jeune, voilà ce que tu vas faire. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en charité et en pureté. En d'autres termes, si tu es un modèle en parole, en conduite, en charité et en pureté, oui, c'est vrai que tu es jeune, mais les gens vont respecter ton leadership à cause de ton intégrité. Donc, l'intégrité inspire du respect. Donc, en tant que leader, donc c'est important, l'intégrité fait de toi un modèle numéro 1. L'intégrité inspire du respect numéro 2. L'intégrité préserve ton organisation, numéro 3, ou bien préserve donc l'institution donc que tu diriges, que ce soit ta famille, que ce soit une église, que ce soit une communauté, que ce soit un pays, peu importe, ce qui va préserver l'intégrité, ça va t'aider à préserver l'organisation que tu diriges. La Bible dit dans Psaume 25, verset 21, le psalmiste dit que l'intégrité et la droiture me protègent. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. L'intégrité et la droiture protègent. Ça va te protéger non seulement individuellement, mais ça protégera également ta famille, ton église, tes enfants, ton pays, ton ministère, etc. Donc l'intégrité ne protège pas seulement des individus, mais également des institutions peuvent être protégées par l'intégrité. Donc comme j'ai dit, quand tu es intègre, avec le temps, cette intégrité va se reproduire dans l'institution que tu diriges. Il y a l'histoire de la grande muraille de Chine qui a été construite, n'est-ce pas? Les Chinois avaient construit une grande muraille, donc jusqu'à présent qui existe, qu'on appelle évidemment la muraille, la grande muraille de Chine, n'est-ce pas? La grande muraille, donc qui se trouve en Chine. Quand cette muraille a été construite pour protéger les Chinois des invasions barbares. Mais durant les 100 premières années de cette muraille, les 100 premières années d'existence, la muraille de Chine, ou encore Chine, a été envahie à 3 reprises par des barbares. Voilà, ils ont passé tout ce temps, ils ont dépensé toute cette énergie à bâtir la grande muraille de Chine. Et durant les 5 premières années, eh bien, la Chine a été envahie 3 fois par ces barbares, eh bien, il avait construit une muraille pour se protéger de ces barbares. Mais voilà qu'il était envahi 3 fois. Eh bien, quel était le problème? Pas une seule fois les barbares n'ont brisé les barrières ni les ont franchies. Donc, en réalité, ils n'avaient pas besoin de briser les barrières. Au lieu de cela, ils soudoyaient les gardiens
et ils sont passés par la porte. Ils sont passés par les barrières, pardon. Ils n'ont pas brisé les barrières, mais ils sont passés par les barrières parce qu'ils avaient soudoyé les soldats, les gardiens de la ville. En d'autres termes, la faille ne résidait pas dans le mur comme tel. La faille ne résidait pas dans le mur, mais dans le caractère des personnes qui étaient censées garder la ville. Donc cela veut dire, quand dans une entreprise, dans une institution, on ne développe pas l'intégrité, peu importe les règles qu'on puisse mettre en place, peu importe les procédures, peu importe les caméras, peu importe les systèmes informatiques qu'on puisse mettre en place, si l'intégrité n'est pas développée dans l'institution, eh bien, cela ne va pas marcher. C'est sans importance. Les gens vont quand même trouver une façon de tricher. Donc la protection d'une institution, que ce soit une église, que ce soit un ministère, une organisation, la famille, c'est l'intégrité. Donc l'intégrité, premièrement, j'ai dit, c'est important, parce que cela fait de toi un modèle. C'est important parce que cela augmente ton leadership. C'est important parce que cela protège l'organisation. Et finalement, c'est important parce que cela préserve ton héritage. Cela préserve ton héritage en tant que leader. En tant que leader, en tant que père de famille, en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'État, l'intégrité préserve votre héritage. Pourquoi je dis cela? La Bible dit dans Ecclésiaste, la Bible dit dans le livre des Proverbes, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Vous rappelez que dans ce temps-là, les parfums, n'est-ce pas, coûtaient très très cher. On parlait par exemple du parfum de nard, etc. Les mages d'Orient ont apporté du parfum à Jésus, etc. Les parfums coûtaient beaucoup d'argent. C'était très très cher. Donc quand la Bible dit donc une bonne réputation est mieux qu'un bon parfum, cela veut dire une bonne réputation est mieux que la richesse. Donc cela veut dire en tant que chrétien, en tant que leader, le plus grand, l'héritage le plus important que tu vas laisser aux générations futures, à tes enfants biologiques, n'est-ce pas, et peut-être même spirituels, à ton organisation, etc., l'héritage le plus important que tu vas laisser derrière toi sera ton nom. C'est ton nom, ton nom, ton nom. Donc cela veut dire ton nom a plus de valeur que ta maison. Ton nom a plus de valeur que tes vêtements. Ton nom a plus de valeur que les biens matériels que tu possèdes. Donc cela veut dire quand, avec l'intégrité, tu gardes ton nom, tu gardes ta réputation. Et ça, c'est l'un des biens les plus précieux que tu puisses léguer à la génération future. Ton nom, c'est l'un des biens les plus précieux que tu puisses laisser à tes enfants, et les enfants de tes enfants. Donc, pourquoi l'intégrité est-elle si importante? Donc, nous avions souligné 4 raisons. Numéro 1, parce qu'elle fait de toi un modèle. Numéro 2, parce qu'elle augmente ton autorité. Numéro 3, parce qu'elle protège ton institution, l'institution que tu diriges. Numéro 4, l'intégrité préserve ton héritage. Maintenant, je veux terminer avec 3 conseils pour développer l'intégrité. 3 conseils rapidement pour développer l'intégrité. Numéro 1, vous devriez vous souvenir que Dieu vous voit. Ça, c'est la première des choses. Dieu vous voit. La Bible dit dans Proverbe 15, 3, « Les yeux de l'Éternel sont partout observant les méchants, autant que les bons. » Donc, l'Éternel observe les méchants et les bons. Donc, le Seigneur voit tout. Donc, il faut vous souvenir que le Seigneur voit tout. Donc, on vient de parler, de lire un psaume, n'est-ce pas, de David. L'intégrité était importante pour lui et il a appris cette leçon à la dure, n'est-ce pas, à travers de la situation de Bathsheba. Quand il convoitait Bathsheba, sa femme ne voyait pas, mais le Seigneur le voyait. Et quand le moment était arrivé, le Seigneur a dépêché le prophète Nathan pour lui dire tout ce qu'il avait fait. Donc il avait compris que Dieu le voyait, même lorsque les autres ne le voyaient pas. Donc pour développer l'intégrité, il faut vivre avec cette conscience que Dieu est là. Dieu me voit. Même si ma femme ne me voit pas, mes enfants ne me voient pas,
pas, les anciens de l'Église ne me voient pas, mais Dieu me voit. Donc, il faut marcher avec cette conscience. Numéro 2, pour développer l'intégrité, faites vos choix à partir de vos valeurs et non à partir de la gratification immédiate. Donc, parfois, nous faisons de mauvais choix à cause de la gratification immédiate. Joseph, c'était un jeune homme et Madame Potiphar était prêt, eh bien, à passer un bon temps avec lui. Donc ça, c'était de la gratification immédiate. Mais lui, il a dit, eh bien, Potiphar m'a fait confiance. Comment pécherais-je contre l'Éternel? Vivre pour Dieu, c'était sa valeur. Et il a choisi non selon la gratification immédiate, mais selon ses valeurs. Et finalement, et dernièrement, vivez ouvertement. Vivez. Pour vivre dans l'intégrité, vivez ouvertement. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc, évitez le secret autant que possible. Quand si vous êtes marié, eh bien, assurez-vous que votre femme ou votre mari ait le code de votre téléphone. Assurez-vous que votre femme ait accès à votre email. Donc, essayez d'éviter de vivre dans le noir, dans le secret, parce que c'est là que Satan nous attaque. Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus pour que vous puissiez être un homme intègre, une femme intègre pour la gloire de son nom. Soyez bénis.